Lorraine est une jeune femme de 21 ans qui n'a pas froid aux yeux. Bien au contraire. Quel que soit l'objectif à atteindre, quelles que soient les difficultés sur son chemin, Lorraine est capable de déplacer les montagnes pour parvenir à ses fins. Déterminée, passionnée, elle va toujours au bout des choses. Pour le patinage artistique comme dans la vie, Lorraine n'a pas peur de prendre des risques. Elle tient sa force dans le patinage pour affronter une vie qui ne l'a pas épargnée. Un passé douloureux, un passé que Lorraine tente de comprendre et de reconstruire. C'est l'histoire d'un combat, celui que Lorraine a mené toute sa vie et qu'elle mène encore aujourd'hui. Retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Lorraine n'a jamais connu son papa. Elle a toujours vécu avec sa mère et un lourd secret à porter. Qui était son père? Que faisait-il? Où était-il? Pourquoi est-il parti? Lorraine a toujours voulu percer ce mystère trop lourd pour elle. Et c'est à l'âge de 11 ans que la petite fille va apprendre que son père a fait de la prison, alors que sa mère était enceinte. Ce père pourtant ne l'a pas vraiment oubliée, et c'est au travers de lettres qu'elle découvre cet amour dont elle a tant besoin. Ma princesse, pense à ton avenir, à notre avenir, ou peut-être au futur bébé. Je t'aime passionnément, je t'embrasse tendrement. À demain, non, à ce soir, Dominique. Lorraine ne baisse pas les bras. Elle sait qu'elle doit retrouver Dominique. 10 ans. 10 ans d'enquête. 10 ans d'appel. 10 ans de recherche. Mais rien. Dominique n'est toujours pas là. À 21 ans, Lorraine ne sait rien de son papa. Comment est-il? Lui ressemble-t-elle? Toutes ces questions restent sans réponse depuis des années. Sa présence rassurante, ses bras protecteurs, n'ont jamais été qu'un rêve pour elle. Elle l'a trop souvent imaginé, revenant la chercher, la prenant dans ses bras et l'emmenant avec lui, pour ne plus jamais être séparés. Mais après 21 ans, Dominique a forcément refait sa vie. Y a-t-il une place pour Lorraine, si jamais elle le retrouve? Toute l'équipe de la rédaction s'est mobilisée pour rechercher le père de Lorraine. Tous les moyens d'investigation ont été mis en œuvre pour retrouver sa trace. L'enquête va prendre plusieurs mois. Et après des centaines de coups de téléphone, de nombreuses fausses pistes sont écartées. Mais toujours aucune trace de Dominique. Les indices sont minces et les portes restent fermées. Et enfin, une information tombe. Dominique serait localisé en Grande-Bretagne. Notre enquête s'élargit et nous mène à un numéro à Londres. Oui, allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Dominique? Oui, c'est moi-même. Vous êtes né le 10 juin 1962? Oui, tout à fait. Au Mans? Au Mans, oui. Ah, elle était toujours pas là, donc je peux pas là. Sauf que j'arriverai pas à me calmer, j'arriverai pas à arrêter de pleurer, je crois. Parce que c'est mon papa. Il s'apprête à remonter les minutes, les heures, les années. 1000 questions se bousculent dans sa tête. Il va découvrir un visage inconnu. Tu dois sûrement me demander qui je suis parce que c'est pas tous les jours qu'on laisse un message comme ça. Je vais te donner un petit indice, histoire que ça t'aide un petit peu, on va dire. Je suis née le 10 juin, comme toi. Donc voilà. Je vais pas tourner autour du pot, ça sert à rien. Voilà, je suis ta fille. Un jour, à mes 11 ans, ma mère m'a donné donc les lettres que tu lui as écrites quand tu étais en prison.
Et ce jour-là, ben, j'ai pris le temps, je me suis assise. J'ai pris le temps de lire les lettres que tu lui as écrites. J'ai vu que c'était avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, que tu savais que j'existais, puisque tu parlais de moi. Ça m'a donné un déclic et donc maintenant je suis là et je veux te retrouver. Si j'ai besoin de te retrouver aujourd'hui, c'est parce que au fond de moi j'ai un manque. Je sens qu'il manque quelque chose, une présence à côté de moi, ou même si c'est pas à côté, que je sens qu'il y ait quelqu'un qui me soutienne, un papa. Ma maman elle a toujours pris le soin de jamais te remplacer parce que elle m'a toujours dit que j'avais un papa et j'en avais pas deux, donc impossible de te remplacer, mais que le jour qui viendrait et qu'on pourrait se rencontrer, ben, au moins je saurais que j'ai qu'un seul papa et qu'elle m'a pas menti à ce niveau-là. Souvent j'ai rêvé, oui, de te rencontrer, de te voir, de savoir à quoi tu ressemblais, parce que j'ai une image vague, mais une jolie image. Donc voilà, pouvoir poser ne serait-ce qu'un visage sur un nom, ce serait déjà un grand pas pour moi. Le jour de mon anniversaire, comme je suis née le 10 juin, le même jour que toi, ben, c'est assez difficile parce que je pense à toi et t'es toujours pas là, donc voilà, ça fait un vide et puis j'arrive pas à fêter mon anniversaire parce que je sais que c'est le tien et t'es pas là. Donc c'est difficile. Si je cherche à te retrouver, c'est pas pour remuer tout ton passé et tout ce qui s'est passé avec ma mère. Bien au contraire, c'est pour te connaître toi. Et le passé, s'il faut en parler, on en parlera plus tard. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc voilà. Je tenais à te dire que je t'en veux pas. J'espère que ce message t'a touché, que ça t'a donné envie de me rencontrer, de me voir comme moi j'ai envie de te connaître. Donc pour ça, je te donne rendez-vous dans 2 jours dans un hôtel parisien. Je pense que c'est assez neutre pour toi comme pour moi. Donc voilà, j'espère que je t'ai touché, que ça t'a fait plaisir. Et j'espère sincèrement que tu seras là et que tu seras aussi content de me voir que moi je le serai. Ben voilà, je suis ta fille. Elle pleurait à certains moments, donc j'aime pas voir, je vais pas la voir pleurer. Et puis non, bon, c'est vrai que c'est ma fille quelque part, donc même si j'ai jamais vu, même si j'ai jamais fait quoi que ce soit pour elle, même si j'ai jamais été là. Ah ouais, c'est ma fille, elle est née le 10 juin, donc même jour que moi. Donc ouais, c'est vrai que c'est et c'est une fille. Donc ouais, je suis ému. Je suis ému parce que c'est quelque chose aussi que j'ai jamais voulu admettre quelque part. C'est quelque chose pour lequel j'ai jamais voulu trop penser, mais c'est quelque chose qui est resté dans ma mémoire tout le temps. Ça a toujours été là, elle a toujours été là, sans savoir si c'était vraiment qui elle était vraiment, mais je savais qu'il y avait une présence quelque part. Et même si j'ai toujours refusé d'y penser.
c'est quelque chose qui était là dans ma vie en permanence. Donc, la voir là sur un écran me parler directement, ouais, c'est émouvant. C'est émouvant et je me sens extrêmement coupable également, sous certains angles, dans la mesure où j'ai pas été là pendant 20 ans. Donc pour une gamine, ça doit être très difficile de vivre sans son père. Enfin, je sais pas, oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille et peut-être que c'est pour ça aussi que je suis très, très, très content qu'elle ait fait la démarche de me retrouver. J'ai envie de la voir, j'ai envie de la serrer dans mes bras, j'ai envie de la regarder. Et puis, je sais pas s'il y a beaucoup de mots pour expliquer ce que je ressens. C'est un sentiment très partagé, mais bon, il faut que je la voie. Faut que maintenant, j'ai plus envie d'attendre, quoi. C'est bien que ça soit demain, parce que je pourrais pas attendre une semaine de plus. Midi, dans un hôtel parisien. Lorraine n'a pas dormi de la nuit. Elle a pensé à ce moment qu'elle attend depuis toujours. Ce moment où elle va découvrir son père. Le voir pour la toute première fois. Ça va faire bientôt plus de 10 ans que j'attends, que je recherche. Donc ça fait long. J'ai peur surtout.
Il y a des choses qui font que, hein, je peux pas juger non plus. Je savais pas que t'étais né le 10 juin. Ah, le même jour. Ouais. Il y a des coïncidences qui font que. Ah bah, ça aussi, ça a aidé beaucoup. Hein. Parce que moi, pendant mes anniversaires, c'était dur. C'était super dur. Parce que j'arrivais pas à fêter mon anniversaire. Ah oui, j'imagine, ouais. Et puis bon, c'est vrai que ça me manquait quelque part aussi. Je savais que t'étais là, donc... Ouais. Je dormais pas tous les jours tranquille. Je me sentais pas toujours très bien dans mes chaussures, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être super évident. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton papa? Mais bon, je suis super contente. Je suis super contente. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et ça va, c'est positif. Pas trop déçu? Non, pas du tout. Ça va. Ça va, ça va. Non, non, je suis super contente. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est de serrer dans mes bras. Ça va faire bizarre, mais il faut que je le fasse. Bah vas-y, moi aussi. Allez, écoute. Je me sens soulagée, moins stressée, toute la pression elle est redescendue, ça va beaucoup mieux, je suis super contente. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression que j'ai perdu 20 ans de ma vie et... pas perdu 20 ans de ma vie, mais je suis passé à côté de quelque chose pendant 20 ans. Comment je vois l'avenir? Je vois pas l'avenir. Je veux le vivre.